Les obsèques de Françoise Hardy se sont déroulées ce jeudi 20 juin au Père-Lachaise. Pour rendre un ultime hommage à l'actrice, de nombreuses personnalités étaient présentes. Le 11 juin dernier, Thomas Dutronc a partagé un bouleversant message sur ses réseaux sociaux. « Maman est partie », a-t-il simplement écrit. L'icône de la chanson française était âgée de 80 ans et elle s'est battue pendant plusieurs années contre la maladie, un lymphome devenu un cancer du larynx, et donc elle souffrait terriblement. Dans le carnet du Figaro, Jacques Dutronc et son fils Thomas Dutronc ont fait savoir que les obsèques se dérouleront ce jeudi 20 juin dans la salle de la coupole du crématorium du cimetière du Père-Lachaise à partir de 15 h. Pour cette occasion spéciale, de nombreuses personnes sont venues rendre un ultime hommage à Françoise Hardy. Françoise Hardy a marqué les esprits. De nombreux admirateurs étaient présents au Père-Lachaise, mais pas que. Les proches de l'icône française ont pu compter sur la présence de personnalités publiques dont Marc Lavoine, avec qui elle a partagé un duo, Anouchka Delon, Julien Clerc ou encore Nadine Trintignant. Parmi les autres artistes, il y a Mathieu Chédid mais aussi Étienne Dao, qui était très proche de la chanteuse jusqu'à ces dernières minutes. François Ozon, Sheila et Laurent Voulzy ont également fait le déplacement pour cet événement particulier. Françoise Hardy, des obsèques en toute intimité. Françoise Hardy s'était retirée du devant de la scène depuis de nombreuses années. Avant sa mort, cette dernière a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas de grands hommages nationaux. La cérémonie se déroule au cimetière du Père-Lachaise en compagnie de Jacques et Thomas Dutronc, de nombreuses personnalités dont Brigitte Macron et Nicolas Sarkozy, mais aussi de fidèles fans. Celle-ci doit durer 1 heure avec des chansons de Françoise Hardy qui vont résonner. Comme l'a indiqué l'internaute, la première à être diffusée était Si je m'en vais avant toi, chanson de 1972 et interprétée avec Étienne Dao. Dans les colonnes de gala en avril 2024, Françoise Hardy avait évoqué son héritage. Avec l'aide de mon notaire, j'ai rédigé mon testament il y a quelques années. J'espère laisser à Thomas de quoi payer les frais de succession exorbitants qui lui seront réclamés, ainsi que les charges qu'un studio et un appartement où habitent de très proches amis lui coûteront, avait-elle confié. Concernant l'incinération, Françoise Hardy avait fait savoir que c'était son choix. Ce n'est pas écologique, pas le meilleur pour les gaz à effet de serre, mais bon, avait-elle lancé avec une pointe d'humour. Des souhaits entendus par ses proches. Françoise Hardy, où la chanteuse va-t-elle reposer? Françoise Hardy ne voulait pas que sa mort soit un événement très médiatisé. Une fois la cérémonie terminée au Père-Lachaise, c'est encore ce que les cendres de la chanteuse seront transportées, plus précisément à Montésilio. Elle y possédait une maison où vit aujourd'hui Jacques Dutronc avec sa compagne Sylvie Duval. L'artiste de 80 ans avait évoqué son envie de reposer dans cet endroit spécial à ses yeux. Pendant de nombreuses années, elle a partagé la vie de Jacques Dutronc, dont elle est séparée mais n'a jamais divorcé. Malgré leur rupture, tous deux sont restés très proches jusqu'à la fin de la vie de l'artiste.